Bon, maintenant on prend de l'Ataconga vers Riobamba, où je vais voir mes autres amis, Luis Guadalupe et ses filles. Estoy buscando un hombre que se llama Luis Guadalupe. Estoy buscando. Numéro amigo. Un placer. Me parece más joven que yo. Sí, 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 sí. Tiene los pelos negros. Yo tengo los pelos blancos. Il s'appelle Didier Fernando. Lui, c'est le fils au fils de Luis. Voilà. Et après on a Sonia, on a mon super pote, hein, Luis. Je suis accueilli par toute la famille. Là c'est incroyable. Toute la famille m'accueille. Je lui ai donné mes petits cadeaux. Et je même pas assez de cadeaux pour tout le monde. Luis là qui est là. On est en train de regarder les photos. Avec Louis et son petit-fils. Listo, vamos. Et le petit-fils derrière. Aussitôt arrivé, Luis t'y en a mené à l'endroit où il passe le plus clair de son temps. Sa finca, sa petite ferme. Alors, on est à peu près à 5-6 km de Riobamba, voilà, dans un quartier, je sais pas, c'est la campagne en tous les cas. Et la propriété, la finca, comme je disais, ici de Luis, eh ben, elle est au fond, là, il y a le cheval, il est un peu brave, hein. Toro. Alors, Luis, il peut l'approcher le taureau parce qu'il me disait qu'il lui sent. Il ressent notre odeur. Et il a vu tout de suite le taureau son odeur. Il ne connaissait pas mon odeur, donc je suis reculé. J'ai pas pu le toucher. Que Luis, il va pouvoir. Si je me recule, Luis, il va pouvoir le toucher facilement. Voilà, il va vers lui, il le connaît, toi. Voilà, masse. Voilà, les animaux sont pas bêtes. Hein. Tu dois sentir pas très bon. Entonces, cuando las vacas están de tiempo. Él monta. Ah, si. Procrea. Procrea, si. Bon, vous avez compris, hein. Por ejemplo, los que están acá, esos pequeños, es hijo de él. Ah, si. Ah, un buen trabajador, hein. Les animaux, ils me sentent, hein. Ils sentent très bien qu'ils ne me connaissent pas. C'est un jugo, hein. Jugo de árbol de tomate. Alors ça, c'est très bon, ça. Vous voyez? C'est frutilla, voilà, c'est l'arbre un peu typique de l'Équateur. On mange. C'est un super jus de fruits. Voilà, ils appellent ça l'arbol de. Si on traduit bêtement, arbol de tomate. Ben, vous comprenez, hein, c'est l'arbre aux tomates. Otras comidas también. Para el ají también. Ah, c'est. El ají también? Claro. Ah oui, ils font la fameuse sauce à base d'ail qui est un peu pimentée et mettent, il me dit, ce fruit aussi dedans. Por ejemplo, puede repetir el choclo, puede poner frijol. Frijol? Les haricots, je crois, frijol. Ouais. Ah si, oui, c'est ça. Quand il aura récolté son choclo, le maïs, il va pouvoir prendre le tracteur de la communauté et semer d'autres choses. Alors hop, on va là-bas maintenant. On change d'endroit. ¿Eso se sembra alfalfa? Esas son las pepas de alfalfa para dar de comer a los animales, como a los ganados, cuis, conejos. Sí. Estas son las plantitas. Ah, sí. Todito está recién saliendo. Pero falta mucho para, claro, para cosecharla, ¿no? 5 meses. 5 meses. Ya está grande. Dans 5 mois, on pourra récolter. Bonjour le petit chien. Oh, il est gentil lui. Hein.
Oh, qu'il est gentil. Huye, conejo. Pour el cuy, non? Aquí está. El cuy, hein? Cuy. Les cochons d'Inde. On appelle ça le cuy. C'est un bon petit repas pour les équatoriens. Ah, Es un pavo. pavo. Y la que está acá es una pava. Una A los pava. pavos se les diferencia por el color de piel, sea azul o rojo. Sont blavos ou non sont blavos? No. On est parti, on rentre dans la maison. Ce sont les poules qui vivent ici et les vaches la nuit. Aquí viven las gallinas y los gatos. Ah, pero nadie. No, aquí no vive nadie, solo aquí les ponemos a las vacas, aquí están para amarrar. Allez, on est de retour à la maison de Louis pour avoir un petit déjeuner. Durant mon séjour d'une semaine, nous serons que très peu de temps à la maison de ville de Louis, simplement pour manger et dormir. Il n'y a pas besoin de mettre de chocolat. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Là, il n'y a pas de, comme en France, hein, avec leur herbe, là, puis leur maïs. J'arrive même plus à parler français. Là. Là, il est nourri avec des bananes, vous avez vu hier, des velde, comme se disait. Il est nourri à l'herbe, c'est vraiment un super lait. Estoy diciendo que el sabor de la leche es muy rico. Ah. Nous allons profiter du beau temps pour récolter le miel avec Manuel, le petit-fils. Louis va mettre sa tenue d'apiculteur. La fumée est prête. Direction les abeilles. Para ponerme el equipo. Sí, es mejor porque Para trabajar. te puede, ¿cómo se dice? Las abejas. Ah. Para que no me piquen. Ya están por aquí las abejas. Sí, ya están, sí. ¿Son mandarinas? Sí, son mandarinas. ¿Pero se come nada más? Esto se come. Sí. ¿No están más gruesas? No, este es hasta el último que puede dar es este de aquí. Este es el más grande. Hay un pedazo de madera que hay como sacar y meter, que ahí las abejas tiran el polen que llevan en sus patas. Alors là, c'est bien rempli, là. Il est content. Alors, ¿está bien? Enséñame. Este está lleno. Sí, buen. Rápido, antes que te peguen las abejas. Le vamos a poner en la forma que le... Por el gringo, siendo el trabajo. ¿Se ven? Esto, Ah, c'est bien. Ils sont en train d'extraire le miel. Les arbres, les fleurs, les fruits sont tellement différents que nous avons un miel dont je ne connaissais pas la saveur. Très surprenant.
je vais vous montrer, il a attaché les pattes arrière pour que la traite se passe sans problème. Pendant ce temps, comme chaque matin, Manuel, l'ouvrier agricole, traite les vaches. Ça va exciter un peu, permettre la lactation à la vache. La vache, elle a compris que j'étais là, elle aime pas, il faut que je reste à distance. La quantité de lait est bien moindre qu'en France. Pour les 3 vaches, nous avons que 17 litres. Mais pour l'avoir goûté, au pis de la vache, la qualité est bien supérieure. Il est même délicieux. Medidón. Medirale, medirale. Mucha vitamina. Tiens, moi aussi. Mucho fósforo. Sí, sí. 5, sería 15 litros, sí. Ce lait est destiné chaque matin à une personne de Riobamba qui le revend dans son quartier. Todo este sector. Ah, sí, sí. La señora le abastece Ah, a la ciudad. ah sí. Il veut m'offrir un sandwich de ceviche. On va voir ce que c'est. Mal compris, le ceviche ressemble plus à une soupe. Celui-ci, c'est le ceviche de chocho. Le chocho est de la famille des haricots, petits et ronds. Alors, le ceviche, c'est un peu piquant. Hein. La sauce là, elle est un peu piquante. Et celle-là, masse. Picante. Hein. Voilà. Tomate, ça. C'est tomate. Ils aiment bien manger piquant, hein, et à base de haricots, comme ils disent. Hein. Mais là, dans le ceviche, j'ai racheté pas mal de citron. Le ceviche, il faut du citron, hein, du citron vert. Le musée de je ne sais pas quoi, on va voir. C'est un couvent sur l'art religieux, c'est un musée. C'est un grand bâtiment, regardez. Même chose de l'autre côté. Le petit patio, la petite cour. Et on va passer à une autre salle. La religion tient une très grande place dans la vie des Équatoriens. Les messes sont nombreuses du matin au soir, chaque jour et dans tout le pays, avec de nombreux fidèles. C'est par conséquent naturel que je me retrouve avec mon ami Louis à visiter ce musée dédié à la religion chrétienne. Et ici, qu'est-ce qu'on a? C'est le diadème de la Vierge de Sicalpa, du XVIIIe siècle. Notre petite escapade à la ville s'arrête là. Nous retournons à la ferme. Les vaches blanches, c'est leur façon de délimiter leur terrain et de le protéger de toute malveillance. Alors là, Louis va aller voir le voisin pour lui dire que quand il a terminé, le voisin peut utiliser l'eau du réservoir pour son propre terrain. La journée se termine, retournons à la ville. Voilà Dani, qu'est-ce que c'est le fils de Sylvia. Voilà, on va passer. Il y a plein de petites rues dans ce village et nous, on va aller à gauche parce que la maison de Louis, c'est celle-là, la jaune. Voilà, sa voiture est là. Et là, c'est la maison de Louis. Voilà. Nous allons nous coucher assez rapidement car demain matin, nous allons irriguer d'autres terrains de Louis assez loin et nous nous levons à 5 h du matin. Buen día. Buen dia. Vamos. Je crois qu'on était les seuls, mais non, on vient de croiser des gens. On les voit pas sur la truc. Alors, je suis Louis, vraiment derrière lui parce que je me casse une cheville. Il plein de trop, putain, on voit rien. Maintenant, 6h20 du matin, il fait jour. Je vous promets que tout à l'heure, c'était pas marrant. Hein. Je suivais pas à pas, j'étais concentré, il n'y a pas de question de filmer. Il y avait 1 mètre de chaque côté, on était sur
comme sur une poutre, pour aller ouvrir l'eau. Si. Il va traduire. Il me dit qu'il est très riche, il a beaucoup de terrain. Me dijo, ¿cuántos terrenos tiene? ¿Cuántos terrenos tiene? Como unos 10 terrenos. Terrenos de más o menos una superficie de cada uno. Como uno total tengo como unos 15.000 metros. Total. 15.000 metros. Ah, está bien. Il a à peu près, comment je pourrais dire ça en hectares, moi il a peut-être 2-3 hectares. Il ouvre, il ferme des sillons, hein, mais vu la grandeur du terrain, on est encore là pour au moins 2 heures. Il est à peu près 7 heures, on n'aura pas fini avant 9 heures. Acá sale el agua de allá. Ah, sí. El momento que sale me avisa. Ah, sí. Entonces me avisa y yo ya cambio, mando en otro. Si, ok. Je suis un peu affalé dans l'herbe, bon, je suis en train de remplir mon rôle, de vérifier que les 2 sillons sont remplis d'eau, que le courant vient, et puis après je donne mes informations à Luis, et on ouvre 2 nouveaux sillons. Solco, c'est des sillons en espagnol. Voilà, mais là je me suis un peu allongé dans l'herbe, il y a un talus, hein, c'est plus simple. Ce système d'irrigation s'appelle Chambohuano. Il vient de très loin, du canton Guamote, à 2 heures en voiture. Alors chacun son bout, hein. Luis il attend mon signal pour ouvrir 2 nouveaux sillons. Il passe la cordillère des Andes dans des tunnels et des canaux. Il y aurait à peu près 10 000 utilisateurs Luis, ya está. De Chimborazo. ¿Por dónde sale persona decir? ¿Por dónde sale qué? C'est la belle-sœur de Luis. Ils attendent leur tour après Luis pour irriguer aussi leur terrain. Les ouvrages hydrauliques permettant l'irrigation ont toujours été une source de pouvoir. À l'époque dite d'intégration, 500 avant Jésus-Christ à 1500 après Jésus-Christ, ils commencèrent à faire leur apparition dans certains señoríos vers la fin de cette période. Mais les Incas, eux, en firent un moyen de contrôle, d'affirmation de leur domination sur les peuples conquis. Ya se acabó el trabajo. ¿Es el turno a tu hermano? Sí. Las 9? Claro. Alors on a mis 4 heures pour faire ça. Ah. 4 horas. No. Sí, a las 5 es a las 9. No, pero ¿qué hora llegó el agua acá? Sí, no sé, a las 5:30. No. No, a las 6. El agua no llegó acá. Ah, sí. Notre conversation porte sur le nombre d'heures que nous avons passé à irriguer le terrain. Pour moi, nous avons commencé à 5 heures. Pour Luis, c'est à l'arrivée d'eau. Donc 1 heure ou 1 heure et demie plus tard. Donc nous avons passé pour lui que 2 heures. Empezamos a tu casa. Empezamos a las 5. Ah, pero eso, lo que yo me refiero es, corre el tiempo desde qué horas llegó el agua aquí. Ah, sí, sí. Nada más, 2 horas. Sí, pero para mí es a tu casa. Empezamos el trabajo a tu casa. Llegó el agua. Les historiens avancent même que l'apparition tardive d'irrigation a empêché le passage d'un système de señoríos à un système étatique ou d'empire. Car qui dit irrigation, dit système d'organisation sociale avancé. J'étais chez Luis milieu février, à l'époque du carnaval. Place donc à la fête. Hein? Mucho trabajo. Para la fiesta. Ah, el hermano. Fernando, ¿qué tal? ¿Listo para la fiesta? El juega tambour. Naturellement, nous nous retrouvons à la ferme de Luis pour cette fête du carnaval, en famille. ¿Qué tal? Didier, ¿cómo está? Muy bien.
Ah, le pollo, regardez, montrez-moi avec du persil, des carottes, un peu de tout. C'est pas beau ça? Ils sont tranquilles. Hein. Moi, je me sens vraiment chez moi ici avec Louis. Je me sens vraiment pas naturel. Vachement, ils sont tous sympas. Ça prend en forme, les pommes de terre. Ça, c'est assez gras, mais c'est très bon. Aquí es la parte de las golosas. ¿Y aquí qué es? Alberja, ¿Sí? maní. Maní, ¿qué es maní? Maní, pues para en que vos Maní. El maní es para poner con la tortilla. Ah, sí. Le pone el choclo, las Sí. habas, el hornado, Sí. la tortilla y el maní. Ah, si, si, si. Alors, on va mélanger les pommes de terre, la manille, alors c'est tout un ensemble. Ils vont mettre les petits pois et ils vont mettre les aberras qu'on a vu tout à l'heure, qui m'a fait goûter Louis. Il n'est plus là, il est un peu, vous verrez, c'est plus gros. En Pepa ahí en la casa le dije. Alors. Y ahí prueba, Didi. Sí. Ah, es muy rico. En Riobamba te enseñamos la pepita, la que es el maní. Maní, pero Eso le hace de licuar pero, con ¿qué? leche. Ah, ¿con leche? Hace leche, pancito y el maní. El maní, pero el maní es una Pepita. pepita. Sí. Pepita de amarilla quizás, ¿no? Sí. Sonia, la fille de Louis, m'explique ce qu'est la manille. C'est une petite graine jaune. Il la mélange avec du lait et du pain pour faire cette petite sauce qui va accompagner notre plat principal. No te vas a comer todo. Pero pica más que el otro. Sí. Mucho. Voy a probar. Poquito, Didi. Estoy cambiando de color. No se ve ahorita, pero estoy cambiando. Foto porque pica mucho. Sí, sí. Y avec le reste, ça va être la soupe. Salud, salud. El gringo es muy débil, Didi. Es muy débil, pero tu hermano es más fuerte que mí. Que yo, entonces él puede tomar 2. Yo 1, nada más que 1. Él 2, yo 1. ¿Está bien? Alors on est à la soupe là, la soupe de poule. Avec du poulet à l'intérieur. ¿Y cómo me ven? ¡Abre! Mucho ají para mí. A ver, Bon, après on va boire un peu plus et manger et danser. Ah, la femme à Louise commence à manger quand même, elle a beaucoup travaillé. Les voisins viennent me rendre visite et s'invitent à la fête. Il est de coutume de leur offrir le repas. Et le voisin amène de la boisson, en général de l'alcool très fort.
Voilà qu'un groupe de carnavaliers vient nous voir. On est tous passés à la farine. Et maintenant ils s'en vont. La couleur blanche porte au bonheur. Le rouge aussi. De maison en maison. C'est notre façon de faire le carnaval dans le quartier. Et pour nous, la fête va continuer de plus belle. Nous sommes avant ce paysage. C'est pas beau la vie? La vie est belle. Alors moi je vais vous dire une chose. Je ne suis jamais ressenti aussi bien que dans cette famille. Je suis comme chez moi et il n'y a pas de différence entre nos pays. Et vraiment, ils me donnent beaucoup d'amour et c'est pareil. Alors moi, je suis pas un grand sentimental, mais je peux vous dire que je suis très bien avec eux. Et c'est des gens très bien. Et je vous souhaite vraiment de vivre ça une fois dans votre vie et de sortir de votre monde. Alors lui, il est en France. Il est en France. Pas en français. On est en train de parler des vaches parce qu'elles sont remontées à notre piste de danse, donc on ne peut plus danser. C'est leur lieu de vie le soir. Et elles sont là, les vaches. Alors là, il y a la vache, et là, il y a le taureau. Et je vous promets qu'il est costaud, lui. Ah, il y a de l'usure dans l'équipe. 5 caisses de 12 bouteilles de 75 centilitres pendant la fête. Et ce soir, je pense qu'ils vont écumer les 12 autres. Moi, j'en suis... Je peux pas plus. Donc voilà les convives de la soirée. Yes. C'est le autre chaud. Falta. Il est en train de danser. Il a une grosse bourrée, mon Louis. Ça, c'est des sacrés buveurs. Ah, ça danse. Mon Louis, il est en tête de l'épitation. A dormir, vamos a dormir ahorita porque falta. Ah. Oh, la fiesta, c'est incroyable. On a fait une sacrée fiesta. Vamos, sí, pero tenemos que dormir ahorita. Hein? Guillermo, qui était avec sa famille à la fête, nous a proposé de visiter la caserne de Riobamba, de 2000 soldats, où il officie en tant que guide au musée. Là le musée. Pour visiter cette caserne, en vérité, il faut une autorisation. En général, ce sont des groupes qui visitent le musée. Mais grâce à Memo, nous pouvons, en toute liberté, filmer aussi. Italiano? Sí. Ouais, ça, c'est une arme italienne. Sí, los italianos también grandes constructores de armamento. Si, ils sont des grands constructeurs d'armes aussi, disaient les Italiens.
Sí, esas ametralladoras antiaéreas funcionaron en la Segunda Guerra Mundial. C'est de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Sí, y aquí en el Ecuador en la guerra del 41, del 81, e inclusive en la guerra del 95 se emplazaron estas también, dentro de los campos de la selva. Ah, sí. Ah, en Ecuador. Sí. Ils ont utilisé ça en Équateur dans les différentes guerres. Sí, aquí 3 guerras, 3 batallas. Sí. La batalla del año 41. En 41. La batalla del año del 81 en Paquisha. En 81. Sí, y la batalla del 95 en el Cenepa, en todo lo que es Oriente. Sí, en 95 avec l'Orient contre le Pérou. Sí, con el Perú. Alors on se balade donc, il n'y a pas grand monde, hein, c'est le carnaval, ils sont tous en congé. Alors je suis pas sûr qu'en France je puisse filmer comme ça une caserne. La caserne fait 4 km de long et 2 km de large. Quelle fut pas ma surprise de voir des vieux tanks français, des MX-30. Ya, este tanque mantiene una tripulación de 3 hombres. On peut mettre 3 personnes. Sí, el conductor devant. Sí, el artillero, el que dispara el cañón y el jefe de tanque, el que va dirigiendo y... Regardez comme c'est petit. Les 3 mecs qui rentrent par là. El jefe de tanque. Allá va el artillero y allá va el conductor. Sí. Y ese es después el conductor. Ah, sí. Se le pone todo el tanque. C'est réaliste. Nous voilà donc sur un char, de plus un char français, et en train de filmer. Pour la petite histoire, j'ai fait mon armée au 4e régiment de dragons de Mourmolan, les chars, et je ne suis jamais monté sur un char. Avant qu'ils fassent du commerce avec les Français, l'armée équatorienne était armée de tanks brésiliens. Je ne m'attendais pas à voir des chars français en Équateur. Le commerce international de la France en Amérique du Sud n'est pas très florissant. Mais faut-il croire que pour la vente d'armes, on est beaucoup plus fort. On va ressortir de la caserne. Je suis certain, j'ai demandé à Guérec, mais impossible de faire ça en France. Alors je m'imprègne un peu du village de Pucallá, parce qu'aujourd'hui c'est mon jour de départ. Je retourne à Saquicili, avec ses rues étroites. Voilà.